Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Claudia Stéphane et je suis hypnopraticienne. Petite capsule aujourd'hui pour vous provoquer, j'espère, une prise de conscience salvatrice. J'aimerais en effet vous attirer l'attention sur un phénomène plutôt difficile à détecter, mais qui vous provoque un mal-être considérable. Vous êtes très altruiste, vous donnez sans compter. Vous faites des efforts pour certaines personnes que vous voulez à tout prix aider, guérir ou les rendre de bonne humeur tout simplement. Et malgré tous vos efforts, elles paraissent inconsolables. Elles n'évoluent pas, elles ne font pas de progrès ou bien elles sont toujours mécontentes. Là, il est peut-être bon pour vous d'y réfléchir. Vérifiez si ces personnes-là, qui ont l'air de ne pas réagir à vos tentatives de les aider, vérifiez bien s'ils ne cherchent pas à vous mettre intentionnellement en échec. Ces personnes peuvent avoir l'air très gentilles, elles peuvent avoir l'air de vous apprécier beaucoup. Elles ne vous demandent peut-être même pas expressément votre aide. Mais elles se plaignent souvent des manquements, des douleurs, des malheurs qui leur tombent sur la tête. Et vous avez un grand cœur, vous avez cette tendance à créer un climat paisible autour de vous, à harmoniser les énergies ou effectivement à transformer les ombres en lumière. Vous pourriez vous demander, eh bien, quel est l'inconvénient? De 1. Vous pourriez absorber vous-même la négativité de l'autre sans conscientiser que vous vous rendez vous-même malade en lui faisant du bien. Et de 2, vous pourriez ne pas conscientiser que vos efforts ne donnent apparemment aucun résultat parce que, justement, cette personne vous pousse à croire que vous n'êtes pas capable de l'aider. Je vous donne un exemple. Vous avez un ami ou un conjoint, un ou une, n'est-ce pas, qui rentre toujours fatigué, stressé, de mauvaise humeur à cause d'un trop gros travail, à cause des collègues, à cause du trafic, peu importe. Et vous tentez toujours de lui faire plaisir en étant au petit soin. Vous lui apportez les pantoufles, sa boisson préférée, son plat favori, vous positivez, vous lui faites un compliment. Mais rien ne marche, il est toujours grincheux et très critique. Cette attitude, on la traduit avec facilité parce que c'est comme si il ou elle vous disait « Non, tu n'es pas capable de me sortir de ce pétrin, de cette vie malheureuse. Tu n'arrives même pas à me consoler. » Les dégâts peuvent être énormes pour vous, surtout si vous êtes dans un métier de l'aide à la personne, car il ou elle remet en question vos compétences professionnelles aussi. Voici un autre exemple. Vous avez un copain ou une copine qui a un examen important dans quelques mois et qui se plaint de ne pas comprendre, de ne pas savoir faire. Vous proposez généreusement votre aide et peut-être que chaque semaine, même si vous n'avez pas vraiment le temps ou l'envie, vous mettez tout de côté pour l'aider à progresser. Pourtant, ce copain ou cette copine n'a pas du tout l'air d'avancer. En réalité, il ou elle pourrait bien profiter de vos efforts. Il ou elle évolue sans que vous le sachiez. Alors que pour vous, c'est un échec. Vous pensez que vous n'êtes pas doué, que vous ne savez pas bien expliquer, que vous n'êtes pas tout simplement à la hauteur. Encore une fois, votre confiance en vous et en vos capacités sont niées. Et si ça se trouve, ce n'est pas du tout la première fois que vous essayez d'aider quelqu'un et que vous n'y arrivez pas. Eh bien, dans ce cas, il faut lire les énergies. Il faut aller voir au-delà de ce qu'on voit avec nos yeux, car il se peut que vous ayez des fissures dans votre aura.
des brèches qui permettent ce vol d'énergie. Ce sont comme des portes ouvertes à l'autre qui peut rentrer à volonté. Parce qu'il s'agit de mensonges destinés à vous absorber votre force vitale et à vous nuire. Ces fissures dans votre champ d'énergie ont été créées pendant l'enfance, mais il se peut bien que vous soyez venu dans ce monde avec ces plaies ouvertes afin de les guérir, afin de regagner votre énergie et votre puissance pour vous-même. Si par exemple, en étant enfant, vous vous êtes senti ignoré et que lorsqu'on vous donnait de l'attention, c'était uniquement pour vous gronder, pour vous critiquer, vous avez appris à vous effacer pour ne pas provoquer la colère de ceux qui vous entourent. Toute votre attention est habituellement posée sur les gens autour de vous pour capter s'ils ont besoin de quelque chose, si vous pouvez les réconforter, si vous pouvez les servir. Vous êtes capable aussi de lire sur le visage des autres ce qu'ils attendent de vous et vous vous conformez, afin qu'ils aient une attitude bienveillante ou du moins non violente, non agressive envers vous. C'est comme ça que les fissures se sont créées dans notre aura et nous pouvons en avoir plusieurs. Qui plus est, avec une ténacité impressionnante, les gens toxiques détectent ces failles et tentent de profiter de cette source abondante de nourriture énergétique que vous dégagez. Des gens qui ne reconnaissent jamais que vous les avez rendus service, que vous les avez aidés, que vous avez enrichi leur vie, c'est tout le contraire. Ils continueront à se plaindre pour obtenir votre énergie, mais en bonus aussi, c'est-à-dire votre confusion et votre déception face à cet échec, entre guillemets, de ne pas réussir à les secourir. Je serais curieuse de savoir si tout cela vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis n'oubliez pas de liker et de partager pour vos amis hypersensibles, empathiques. À très bientôt.